Bienvenue sur Projet du Maroc. Aujourd'hui, le 27 juin 2024, nous vous emmenons au cœur des actualités économiques du Royaume. Pour commencer, découvrons comment l'OCP agit pour transformer l'agriculture en Afrique. Ensuite, voyons comment Sound Energy assure l'approvisionnement de la microcentrale de GNL de Tendrara, grâce au puits TE6. Nous passerons ensuite au rapport Skitrax qui met en lumière le duo dynamique des cieux africains, Royal Air Maroc et Ethiopian Air. Restez avec nous pour une analyse succincte mais captivante de ces sujets. Comment l'OCP agit pour transformer l'agriculture en Afrique? Préparez-vous à explorer les initiatives innovantes et les projets ambitieux de cette entreprise marocaine qui fait bouger les lignes de l'agriculture africaine. OCP Africa a joué un rôle crucial en 2023 en augmentant significativement ses capacités de production avec l'inauguration de nouvelles installations de mélange, notamment à Bugesera, au Rwanda. Cette usine high-tech est dédiée à la production d'engrais personnalisés qui répondent aux besoins spécifiques des sols et des cultures locales, contribuant ainsi à des rendements agricoles plus élevés et à une augmentation des revenus des agriculteurs. La capacité annuelle de cette usine atteint 100 000 tonnes, avec une capacité de stockage de 25 000 tonnes, ce qui en fait un acteur clé dans l'amélioration de l'agriculture régionale. Mais l'engagement d'OCP Africa ne se limite pas à la production d'engrais. L'entreprise a également élargi son champ d'action pour inclure le secteur de l'agro-industrie. L'Afrique, avec 24% des terres agricoles mondiales, mais seulement 18% cultivées, a un potentiel énorme pour augmenter sa production agricole. Actuellement, les pays africains importent environ 35 milliards de dollars de produits alimentaires chaque année, un chiffre qui pourrait atteindre 110 milliards de dollars d'ici 2025. Pour contrer cette dépendance, OCP Africa prévoit d'intégrer la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles dans ses activités principales. L'une des initiatives les plus marquantes est l'établissement de plus de 140 hubs pour agriculteurs, avec l'objectif ambitieux de porter ce nombre à 500 d'ici 2030. Ces hubs fournissent aux agriculteurs des intrants essentiels tels que des engrais, des semences et des produits phytosanitaires, ainsi que des services financiers, des formations et des analyses de sol. En 2023, 47 nouveaux hubs ont été inaugurés, renforçant l'accès des agriculteurs aux ressources nécessaires pour une agriculture plus efficiente et durable. En parallèle, OCP Africa s'engage à devenir une organisation ambidextre d'ici 2024, capable de concilier l'efficacité à court terme avec la croissance à long terme. Une autre initiative clé est le lancement de l'iFactory, prévu pour 2024. Cette usine d'outils innovants créera un cycle allant de la collecte de données à la conception de solutions hautement adaptées, grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning. Cette initiative vise à optimiser l'utilisation des ressources agricoles sur le terrain, en fournissant des solutions qui répondent aux besoins spécifiques des sols et des cultures africains. Par exemple, l'iFactory permettra de développer des algorithmes qui analyseront les données sur les conditions climatiques et les caractéristiques des sols pour recommander les meilleurs types d'engrais et les moments optimaux pour leur application. Sound Energy, l'approvisionnement de la microcentrale de GNL de Tendrara, assuré par le puits TE6. Fin mai, Sound Energy a lancé les travaux de reconditionnement de la concession gazière de Tendrara. Ces opérations sont indispensables pour assurer l'approvisionnement de la micro-unité de liquéfaction de gaz naturel liquéfié, en cours d'installation sur le site. La compagnie britannique, Sound Energy, vient d'annoncer que la plateforme Star Valley Rig 101 a été libérée et démobilisée, après des opérations réussies de remise en production des puits de gaz, TE6 et TE7. Ces opérations visent à assurer une production à long terme, pour la centrale de GNL en cours de construction sur le site, par Italfluid Geoenergy, indique Sound Energy, dans un communiqué. Sound Energy souligne que les opérations sur les puits TE6 et TE7 se sont déroulées en toute sécurité, sans aucun incident.
La société a tenu à exprimer sa gratitude pour le dévouement de ses contractants, fournisseurs et l'Office national des hydrocarbures et des mines, ONHYM, se félicitant de leur partenariat et de leur soutien continu. De plus, Sound Energy a réussi à remplacer les tubages de complétion existants dans les puits TE6 et TE7 par de nouveaux tubages résistants à la corrosion. Le puits TE6 est maintenant prêt à fournir du gaz pour la mise en service de la microcentrale GNL, dont la construction devrait être terminée plus tard cette année. La plateforme est actuellement empilée sur le site du puits TE7, sans coût supplémentaire pour la société, en attendant l'installation du nouvel équipement de tête de puits, nécessaire pour finaliser les nouveaux tubages de complétion dans le puits TE7. Il est à noter que la construction de la mini-centrale de GNL de Tendrara n'est pas encore achevée. Sound Energy prévoit cependant qu'elle sera terminée dans le courant de cette année. Une fois cette étape franchie, l'usine pourra liquéfier environ 100 millions de mètres cubes de gaz par an. Rapport Skytrax, Royal Air Maroc et Ethiopian Air, le duo des cieux africains. Le marché de l'aviation en Afrique connaît une transformation remarquable, menée par deux géants, Royal Air Maroc, RAM, et Ethiopian Airlines. Ces deux compagnies aériennes, malgré les multiples défis, se démarquent par leur croissance, leur résilience, et leur ambition de dominer le ciel africain. Le rapport Skytrax 2024 met en lumière les stratégies, les succès, et les perspectives de ces leaders de l'aviation africaine. Depuis sa création, Royal Air Maroc a su se positionner comme un acteur clé de l'aviation en Afrique du Nord, et au-delà. La compagnie marocaine a adopté une stratégie d'expansion agressive, ouvrant de nouvelles routes, et modernisant sa flotte. Le rapport Skytrax souligne plusieurs points forts de la RAM. Réseau étendu, Royal Air Maroc dessert plus de 90 destinations à travers le monde, avec une forte présence en Afrique de l'Ouest et en Europe. Partenariat stratégique, membre de l'Alliance Oneworld, RAM bénéficie de partenariats avec des compagnies aériennes mondiales, augmentant ainsi sa connectivité et son attractivité. Modernisation de la flotte, la compagnie a investi dans des avions modernes et économes en carburant, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et réduisant l'empreinte carbone. Une fois de plus cette année, Royal Air Maroc et Ethiopian Airlines confirment encore leur domination dans les airs africains, selon le classement 2024 des meilleures compagnies aériennes au monde, dévoilé le 24 juin, par le cabinet de conseil britannique Skytrax. Toujours hégémonique en Afrique, mais encore à la porte du top 30 mondial cette année, le transporteur éthiopien se classe à la 36e place, en recul d'une place par rapport à 2023. Positionnement toujours solide pour la RAM. À la 55e place, Royal Air Maroc est la seconde meilleure compagnie africaine figurant au classement général. Le pavillon marocain arrive 18 places derrière le géant de la Corne de l'Afrique. La compagnie publique a signé en 2023 un contrat-programme avec le gouvernement marocain. Cet accord, qui vise à renforcer la flotte, signe la volonté du groupe à évoluer et à assurer plus de dessertes continentales. Ce soutien gouvernemental est essentiel pour renforcer notre rôle de leader dans le transport aérien sur le continent, notamment en soutenant le tourisme, le Maroc étant une destination phare en Afrique, rappelait Abdelhamid Adou, PDG de la RAM en mai dernier. Skytrax relève également la performance d'Egyptair. Éclipsée du top 100 mondial en 2023, la compagnie égyptienne y refait son apparition à la 88e place, en plus d'être citée parmi les bons élèves de l'année. Merci de nous avoir suivis pour ce tour d'horizon des actualités économiques du Maroc. N'oubliez pas de vous abonner à Projet du Maroc pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Laissez-nous vos commentaires et partagez vos réflexions sur ces sujets passionnants.